Salut, j'espère que vous avez passé un bon congé là, de 4 jours. Ça fait du bien, ça nous remet en forme. La raison pour laquelle je vous envoie cette vidéo, ben, c'est parce que j'essaie d'expliquer à tout le monde en même temps le deuxième dépistage du référentiel en mathématiques. S'il y a des choses là, que tu comprends pas ou si tu as des questions, tu ne te gênes pas, tu m'appelles au bureau ou encore tu m'envoies un courriel. Donc, en gros, on va faire un deuxième dépistage à la fin avril. Ce deuxième dépistage-là ne sera pas aussi long que le premier. On n'utilise pas la résolution de problème de 1. Et de 2, comme vous allez voir dans les prochains documents, ben, on a décidé de limiter le nombre de questions. Dans le fond, on va aller vraiment valider selon les besoins que les élèves ont eus au premier dépistage, ce qui restreint un petit peu notre nombre de pages. Donc, plus facile à corriger, plus court à passer. Je pense que ça va être mieux pour tout le monde. C'est le même style de présentation, comme vous pouvez constater. Les questions sont semblables, mais souvent j'ai varié les nombres pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Par contre, il faut que les questions soient semblables afin qu'on évalue la même chose. Donc, nous avons vu le sens du nombre. On a également le sens des opérations. Comme vous pouvez constater, vous allez avoir un corrigé simple, c'est-à-dire là, ici que vous allez avoir les réponses en rouge. Pas besoin de fouiller midi 14 heures pour la correction. La même chose ici. Vous avez des exemples de démarche, des exemples de raisonnement aussi. Euh, vous êtes d'excellents enseignants et enseignantes en mathématiques, donc vous pouvez accepter des réponses connexes là, ou des démarches qui ressemblent à ça et qui sont bonnes selon vous. La nouveauté au secondaire, donc à partir des commentaires de Mme France Tremblay, eh bien, nous avons fait un tableau récapitulatif du sens du nombre et des opérations. On l'a essayé avec les enseignants et enseignantes au primaire. Ça a fonctionné très bien. Ça a vraiment diminué notre temps de correction et surtout notre temps pour remplir le tableau. En gros, comme vous pouvez constater dans le sens du nombre, c'est la sphère, dans le sens du nombre, pardon, c'est la fraction que nous allons évaluer. Il y a seulement 5 questions, donc c'est pour ça l'outil diagnostic va être plus facile à passer. Pour le sens des opérations, on a gardé l'identification des opérations, l'approximation et la priorité des opérations. Si vous remarquez, il y a des zones grises et des zones blanches. Les zones grises, ça veut dire que pour le numéro 1, eh bien, c'est dans identification. Pour le numéro 2, c'est dans approximation. Le numéro 3, dans priorité. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Je donne un exemple. L'élève au numéro 1, il y a une bonne réponse. Le numéro 2, ça n'a pas bien noté. Au numéro 3, il y a une bonne réponse. Et ainsi de suite. Donc, vous n'avez qu'à remplir comme ça les cases grises. Et après ça, pour prendre votre décision, vous regardez, comme ici, il y a eu seulement 2 bonnes réponses, donc il y a un besoin marqué. Ici, il y a eu 3 bonnes réponses, eh bien, il serait dans le jaune. Je vais écrire J pour jaune, là, mais bon, vous savez, il n'y a pas de jaune sur les tableaux interactifs. Pas plus grave que ça. Et l'autre, il y a 2 bonnes réponses, donc il est dans le rouge. Et voilà, pas plus compliqué que ça, nous venons d'identifier, d'approximer et de voir la priorité des opérations. Ensuite de ça, une fois que c'est fait pour cet élève, donc on se rappelle rouge, jaune et rouge. Et exemple pour les fractions, s'il y avait eu tout bon, il aurait vert. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc ah oui, excusez-moi. Avant de passer à l'étape suivante, ici, fluidité. Hein? Fluidité, on fait juste les techniques de calcul mental parce que pour les faits numériques, ça a bien noté. Donc, seulement calcul mental. Ça va prendre 10 minutes après faire la fluidité. Vous avez le corrigé tout. Et quand vous remplissez, eh bien, tantôt, on a vu pour la fraction que c'était vert. Nous avons vu ici qu'on était rouge pour les opérations, pour la priorité ici des opérations, et que finalement, ici, nous étions jaune. Donc, vous voyez, c'est pas mal plus simple à remplir pour le tableau. Et ici, ben, exemple pour le calcul mental, il est rendu vert. Et voilà. Ce qui veut dire, vous vous rappelez, on avait approximativement 45 minutes pour le temps de passation de l'outil sens du nombre et des opérations. Avec tous les changements que nous avons apportés, d'après moi, si vous faites à peu près 30 minutes, là,
ça va être beau. Donc, à peu près 30 minutes, l'outil va être rempli. Pour ce qui est de l'outil fluidité, eh bien là, puisqu'il y a seulement la technique du calcul mental, ben, ça devrait être approximativement 10 minutes. C'est le temps que ça a pris à vos élèves lors de la première passation. Donc, vous pouvez facilement considérer 40 à 50 minutes, vous devriez avoir terminé le deuxième dépistage. Donc, je vous remercie beaucoup